Salut tout le monde, nouvelle vidéo process, cette fois-ci pour des robots. Et pour rappel, j'avais designé un premier robot pour une précédente illustration. Ouais, je m'y suis mis donc assez récemment à vouloir dessiner des robots parce que, en fait, pas forcément à chaque fois dans chaque illustration que je veux proposer, mais on va dire dans cet univers que je veux créer, il va y avoir des robots. Donc voilà, donc sur cette lancée, j'ai continué à en faire, surtout que pour une prochaine illustration, là, je prévois d'en mettre plusieurs. Et donc, il fallait bien en créer des nouveaux, en designer des nouveaux. Et d'entrée, je peux dire que j'en suis assez content des résultats. Surtout que je me suis lancé comme ça, sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Parce que en fait, j'avais pas forcément d'idée de quoi faire. Donc, on va dire que je me suis laissé porter et ça a donné des trucs après plus ou moins intéressants parce qu'il y a certaines choses dont je suis pas forcément très satisfait. Mais on va dire quand même que dans l'ensemble, ça fonctionne. Il faut savoir que j'ai pas forcément cherché à faire quelque chose de très de forcément très fonctionnel, notamment au niveau des articulations et tout. Mais il faut que on va dire qu'il faut que c'est un aspect plausible. Que lorsqu'on regarde les robots, on se dit ah oui, ça pourrait fonctionner. Même si je me disais en les faisant, ça serait bien peut-être que je prenne un peu de temps à un moment donné pour, on va dire, étudier un petit peu tout ce qui est les robots industriels notamment, ou alors tout ce qui est pelleteuse, tout ce qui a des bras articulés. Parce que ça pourrait être intéressant donc de s'inspirer de ce qui existe déjà. Mais bon, voilà. Comme je disais, le tout fonctionne bien et il n'y a rien non plus qui est choquant ou pour lesquels on pourrait dire non, mais là, ça va pas. Donc voilà, comme je disais, je suis plutôt satisfait du résultat. Donc, dans un premier temps, j'ai posé, on va dire, les silhouettes, hein, les formes que je voulais que j'avais en tête et sans réfléchir aux détails. Hein, donc voilà, des silhouettes très très basiques, en sachant qu'il y en avait certains que je voulais qu'ils aient des tenues sur eux, comme des drapés, des capuches ou des trucs de ce genre. Et une fois que j'avais posé les bases, il n'y avait plus qu'à détailler. Et comme je disais, vu que j'avais pas forcément d'idée, et que, alors j'avais pris quelques références sous les yeux de différents styles de robots, mais en fait j'ai pas vraiment suivi. Si, je m'en suis inspiré, mais j'ai pas suivi un design particulier. J'y suis plus allé, on va dire au feeling, et à l'instinct, comme bien souvent dans mes illustrations, hein, de façon générale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous verrez, je commence un robot et puis après quand je stagne un petit peu et que j'ai plus vraiment trop d'idées, je passe sur un autre et puis ensuite je reviens sur l'autre. En fait, en général, pour tout ce qui est le buste, donc tête et buste, ça va encore. Bon, je pose un peu des éléments un peu comme ça, un petit peu au hasard. Dans l'idée quand même de suivre une forme humaine, hein, que ce soit un peu humanoïde. Mais c'est vrai que après tout ce qui est les bras et tout, vu que je voulais pas quelque chose pour donc les bras et les jambes, vu que je voulais pas quelque chose de trop simple, avec ouais des plein de petits éléments, comme si c'était en fait pour chacun des robots, je voulais qu'ils aient un peu l'apparence comme si on leur avait ajouté plein de pièces sur eux. Et donc, vu que pour les bras et les jambes, j'étais pas vraiment très inspiré et que je voulais pas que ce soit trop juste une barre, entre guillemets, et également de diversifier par rapport entre eux, qu'ils aient pas tous forcément les mêmes membres, eh bien, je jonglais entre eux. Je passais de l'un à l'autre. Après, là où j'avais vraiment du mal à avoir des idées originales, d'ailleurs que j'en ai pas vraiment eu, c'est pour tout ce qui correspond, j'allais dire pour les mains et les pieds, ils ont pas de mains et pieds, mais si. Mais voilà, pour ce qui correspondrait aux mains et aux pieds, je voulais pas trop que ce soit proche de l'être humain. Et mais en même temps, j'ai pas forcément plus d'idées que ça. Donc, ils ont quand même des doigts, mais pas forcément le même nombre que nous. Et puis, ouais, pour les pieds, voilà. Donc, j'étais un peu limité en termes d'idées.
Et c'est pour ça que notamment, vous verrez pour le plus gros à la fin, j'aime pas du tout ces pieds. Je voulais faire quelque chose comme si c'était chaque membre était un trépied, donc trois. Mais bah, ouais, non, ça va pas. Il va falloir que je revoie ça. Mais en gardant cette idée, donc pour tout ce qui est les membres des extrémités, ouais, j'avais un peu du mal à avoir des idées et pas faire. C'est pour ça qu'il y en a un, par exemple, il a 6 doigts. Bon, ça se voit pas trop, celui qui tient le bâton. En fait, ce sont des détails, hein, vraiment, ce sont des détails, mais qui pour moi, sur le moment, avaient une importance. Et en fait, après coup, ça n'a pas tant d'importance que ça, en sachant que ces personnages-là que je suis en train de dessiner, je compte les utiliser pour une illustration, donc ça j'ai déjà dit, mais cette illustration, ils seront placés en contre-jour. Donc on verra pas forcément les détails sur eux. En théorie, puisqu'après il faudra voir le moment venu quand je me lancerai sur l'illustration, peut-être que ça changera en cours de réalisation. Mais oui, l'idée que j'en ai de leur utilisation pour l'instant, c'est qu'ils soient à contre-jour. Donc c'est vrai que tout ce qui est les détails de leur corps, on s'en fiche un petit peu. Autre chose à dire, donc au niveau du rendu, bon déjà j'ai affiné, alors comme à chaque fois hein, quand je me lance sur un dessin, le premier il est un petit peu, le trait il est un petit peu moins maîtrisé, et ensuite bah, ça s'améliore au fur et à mesure des robots, et donc c'est bien dans un certain sens, puisque ça donne un côté, surtout pour le premier, un peu usé, vieux, et pour les autres plus récents. Mais après, j'ai essayé donc d'apporter un équilibre entre les différents robots pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre certains, qu'il y en ait qui ne soient pas trop usés par rapport à d'autres qui soient trop propres. Et donc, c'est pour ça que ouais, j'ai essayé de. Mais je me suis rendu compte de ça plutôt au bout du deuxième ou troisième, bon, je sais plus trop. Mais à un moment donné, je fais ah oui, mince, mon trait, il s'affine et le rendu hein, est pas exactement le même. Mais après, c'est comme je dis, c'est pas cohérent parce qu'on peut y apporter ça comme histoire, on va dire, hein, derrière chaque personnage. C'est qu'il y en a qui sont plus usés que d'autres plus anciens. Et bah, ça fonctionne, hein. Après, c'est pas choquant. C'était quelque chose. C'était une réflexion que je m'étais faite à un moment donné, en me rendant compte du résultat. Donc, bah, j'ai plus grand chose à dire concernant ces robots. De toute façon, il suffit de voir le process pour voir comment j'ai procédé. Mais après coup, je repensais à ce côté Cara Design. Et ça m'a donné une idée de prochaine vidéo. C'est un petit peu de développer ce que j'ai constaté récemment, donc depuis ces derniers mois. Comment procéder, on va dire, pour faire du Cara Design. Et la méthode donc bon, que je connaissais déjà, on va dire en théorie, que j'avais déjà vu et entendu ailleurs, mais que j'avais jamais mis en place concrètement. Et ouais, voilà, faire une vidéo pour un peu bah, montrer comment c'est simple en fait de faire du Cara Design et la méthode, hein, on va dire dans un certain sens, que j'emploie ou que chacun peut employer. Et que ouais, ça pourrait faire le sujet d'une prochaine vidéo. Donc voilà, bon, sur ce, bah, je vous laisse avec la suite du process et on se retrouve à la fin de celui-ci.
Bon voilà, on commence à arriver sur la fin de cette vidéo. En revoyant un petit peu là le process, j'ai pas parlé du drapé, des tenues, parce que bah, le sujet c'était les robots, mais c'est vrai qu'en revoyant, je suis plutôt assez content du rendu, puisque c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise. En même temps, je maîtrise pas forcément grand-chose, mais non, ça va, je suis assez satisfait. Je voulais, de toute façon, un rendu assez simple. Je voulais pas me perdre non plus dans une quantité de traits, hein, et de relief, on va dire, au niveau des drapés. Et donc, ouais, pour un style simple, ça me convient largement. Même si, c'est ce que je me disais aussi, il faudra aussi que je prenne un jour le temps d'étudier le drapé, même si je connais, on va dire, la théorie, mais ouais, de pratiquer, de me concentrer un peu plus là-dessus. Mais voilà, comme je disais, pour ce genre de style, on va dire, le rendu me convient parfaitement. Il y a un peu de détails, mais pas plus que ça. Et ça fonctionne, bah, ça fonctionne bien. Sinon, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, hein, c'est fait pour. Voilà, des questions de précision, on va dire, sur certaines choses que vous avez vues et que vous ne comprenez pas forcément, ou comment je procède pour telle ou telle chose. Je vous dis donc bah, à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, bah, portez-vous bien, dessinez bien. Allez, ciao!